J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Responsabilité, il n'en a pas plus en interne. Après, sa capacité, évidemment, à faire la différence, à pouvoir marquer, à faire marquer, il l'a toujours eu. Didier Deschamps ce matin en conférence de presse à propos de Kylian Mbappé. Tous les regards sont en effet tournés vers l'attaquant du Paris Saint-Germain, redevenu depuis dimanche l'atout numéro 1 offensif des Bleus après le forfait sur blessure de Karim Benzema. Deschamps qui assurait dans cet extrait, messieurs, que Mbappé n'avait pas plus de responsabilités en interne. Selon lui, est-ce que d'abord vous y croyez d'une part, et est-ce que plus largement sur le terrain, les attentes envers Kylian Mbappé sont encore plus fortes avant ce match contre l'Australie? Kevin ou Gérard? Je peux commencer si vous voulez. Les attentes, oui, autour de Mbappé, je pense il a beaucoup plus d'attentes, effectivement, parce qu'avant, on avait finalement deux top players en attaque. Bon, on avait aussi Olivier Giroud, mais il partait pas dans un rôle de titulaire. Là, maintenant, ce sera peut-être le cas, à voir quelle animation offensive il choisit. Mais après, effectivement, pour le cas Benzema, j'avais lu un article de l'équipe où il y avait eu un peu un jeu de dupes entre Benzema, le Real Madrid et l'équipe de France. Alors, on va y revenir dans un deuxième temps, mais déjà sur l'importance de Mbappé en tant que tel, et notamment en interne. Est-ce qu'il redevient une forme de leader En interne, de toute façon, c'est le leader du jeu. On ne connaît pas la vie en interne de l'équipe de France. On n'y est pas, nous, on ne sait pas comment ça se passe. On ne sait pas qui dit quoi, on ne sait pas qui parle. Alors on entend, quand il y avait Pogba, oui, on savait. Maintenant, on ne sait pas. Après, je dirais que Mbappé, ce qui est intéressant par rapport à Benzema, c'est que Benzema, sa carrière, globalement, elle est faite. Il aurait pu l'embellir, mais elle est faite. Il est arrivé au sommet. Il n'y avait pas tant de curiosité, c'est une curiosité nationale. En revanche, pour Mbappé, il y a une curiosité internationale. La planète foot le regarde. Tous ceux qui s'intéressent au foot vont le regarder parce qu'il y a une attente considérable. Parce que beaucoup de gens l'ont quitté en fait en 2018. Et il a 19 ans, éblouissant. Notamment après son match contre l'Argentine. Voilà, et le retrouve maintenant. Alors là, dans la plénitude théoriquement de son art et de sa jeunesse, puisqu'il a 23 ans, il n'a pas encore 24 ans. Donc théoriquement, il a dû progresser quand même entre 19 et 23 ans. Et il y avait ce matin, justement, dans l'équipe, on parlait de l'équipe sur les traces de Pelé, vous vous rendez compte? Et sur les traces de Pelé, on en est déjà là. Avec des chiffres, des statistiques. Alors il peut battre tous les records. Et ça intéresse tout le monde. Ça intéresse tout le monde. C'est-à-dire que les matchs de l'équipe de France seront scrutés à travers le prisme de France, à travers le prisme de Mbappé. Et ça met, alors sur ses épaules qui sont très larges, une responsabilité supplémentaire. Et pour lui, c'est important parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est justement de battre tous les records, de dépasser tout ce qui a existé avant. Et pour lui, pour s'approcher au maximum de ses records, il sait qu'il y arrivera plus facilement en jouant avec Giroud qu'en jouant avec Benzema. Et ça, c'est pas neutre. Ça, c'est pas Benjamin, il aime c'est ça. paradoxal ce que vient de nous dire Gérard sur sa préférence, la préférence d'Mbappé. Mais Gérard a comme toujours raison. Non, pour Giroud. En tout cas là-dessus. Mais non, mais franchement, Mbappé, je crois on sait qu'il aime ça. Effectivement, il a envie de marquer l'histoire, il a envie d'être celui qui va faire gagner. En plus, sa dernière expérience à l'Euro a été malheureuse. Il a failli arrêter. Avec ce pénalty raté, on sait que ça a été compliqué derrière. Là, il arrive et oui, c'est non pas le sauveur, mais il est dans la position qu'il adore, c'est le facteur X. C'est la personne qui va faire la différence offensivement. Alors après... Est-ce que les Bleus, Benjamin, peuvent aller au bout sans un grand Mbappé ? Je crois que c'est difficile, même si, attention, c'est pas notre seul atout offensif quand même. Dembélé fait un super début de saison aussi, et d'autres qui sont évidemment à un niveau moindre. Giroud, bien sûr, qui fait un très bon début de saison, mais je crois que pour aller jusqu'au bout, oui, tu as besoin d'un grand Mbappé, et après, et d'autres. On va en parler peut-être sans doute plus tard. Ton milieu de terrain va être aussi très important, parce que c'est effectivement sans doute là où on a le plus de questions. Gérard, vous évoquiez tout à l'heure cet article dans l'équipe qui nous rappelle notamment la relation un peu contrastée, ambivalente entre Kylian Mbappé et Karim Benzema. Il faisait un peu de l'ombre, le joueur madrilène. Il lui prenait un peu de son soleil, ouais, forcément. Mais c'est du classique. Mais c'est le problème. De ce on ne va pas parler du PSG, là, vous en parlez toute l'année. Mais c'est exactement le problème qui existe au PSG, c'est pareil. Et quand on met des stars, bien sûr, de ce niveau-là, de cette dimension-là, ensemble, forcément que, quelque part, elles apprécient parce que ça monte le niveau de l'équipe, et puis quelque part, elles n'apprécient pas parce que ça risque d'atténuer la perception qu'on va avoir d'elle-même, parce que quand c'est l'autre qui brille, si c'est l'autre qui brille, ça veut dire que soi-même, on brille moins.
Et ça, c'est très important. Pour ces joueurs-là, c'est très important. Je pense qu'il n'y a que Messi qui se moque de ça. Mais Messi, il est dans un autre monde, c'est un elfe. Messi, c'est autre chose. Mais à l'échelle de l'histoire de l'équipe de France, qui a toujours eu ces tensions sous-jacentes entre les deux attaquants de l'équipe de France, je ne sais pas, je pense à Cantona et Papin. Mais dans toutes les équipes de n'importe quel niveau, il y a toujours eu Henry des ou tensions. Trezeguet. Oui, mais il y a toujours eu, ça existe. C'est le principe du sport collectif qui existe moins en rugby où les postes sont très spécifiques. Très spécifiques. C'est-à-dire qu'à la limite, un pilier et un ailier, ils ne savent même pas qu'ils jouent dans la même équipe. En foot, c'est pas ça. En foot, tout le monde passe la balle à tout le monde. Tout le monde fait la même chose. Il n'y a pas ceux qui sont dans la mêlée, ceux qui n'y sont pas. C'est très collectif. Chacun dépend de l'autre. Tous les joueurs savent très bien qu'ils dépendent globalement d'Mbappé. C'est sûr que si Mbappé marque 0 but, je n'imagine pas que la France va faire une Coupe du Monde flamboyante. Donc, mais il savait aussi avant qu'il dépendait aussi de Benzema. Il ne faut pas croire que quand un joueur au milieu de terrain a 2 possibilités de passe, une à Mbappé et une à Benzema, et qui passe le ballon à l'un ou à l'autre, eh ben que l'un ou l'autre s'en fiche. Il ne faut pas croire ça. Ils s'en fichent pas. C'est pas comme ça que ça marche au niveau du football. Donc il y a toujours l'image qu'on donne, que toujours. Tout va bien. On est des soldats, on est. Le groupe vit bien. Voilà, le groupe vit bien, on vit ensemble, on meurt ensemble. Ouais, on connaît tout ça. Parfois ça marche pas. Et puis il y a l'intérêt personnel, mais c'est humain. Hein. C'est tout simplement humain. Donc je pense que voilà, Mbappé, là, il est dans la situation idéale pour lui. Il pouvait pas rêver mieux. D'ailleurs, c'est vrai que la déclaration qu'il fait sur Giroud. Oui, qui a un peu surpris, en mettant en avant, en valorisant le rôle de Giroud dans cette alors équipe-là. on a beaucoup parlé de Giroud, mais en fait, en creux, c'est une déclaration anti-Benzema. En creux, c'est anti-Benzema. S'il dit, comme Giroud et Benzema ne peuvent pas jouer ensemble, de toute façon, ça c'est sûr. S'il dit « je préfère Giroud », ça veut bien dire « je préfère pas Benzema ». Et l'équipe Joue raconte que le Mbappé n'aurait pas beaucoup apprécié certains commentaires un peu amènes du Madrilène à son égard. On ne sait pas trop de quoi il s'agit, mais... Il fallait l'écrire avant, je ne sais pas. Mais oui, sûrement. Mais c'est ça une collectivité, le petit mot, la petite phrase. Même l'humour, il y a l'humour c'est grinçant parfois. Alors on envoie une petite pique, on dit pour déconner. Mais je te dis ça, c'est pour déconner. Mais ouais, mais je l'ai quand même dit. Mais ça fait mal parfois, ça blesse, tout ça. Et ça laisse des traces. Et voilà, on en est là. Kevin Messia, vous êtes un observateur aguerri de l'actualité internationale. Quel est le rayonnement international aujourd'hui de Mbappé, de la marque Mbappé, du joueur Mbappé ? Je pense que c'est le premier joueur qu'on connaît, en tout cas de l'équipe de France à l'international. Moi, j'avais c'est le Français le plus connu au monde aujourd'hui. Je pense, moi, pour l'anecdote, j'avais fait l'an dernier mon voyage de noces au Kenya. Et dès que j'ai dit que j'étais français, tout le monde m'a dit Kylian Mbappé. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, effectivement. Donc je pense effectivement, là en plus, maintenant qu'il n'y a plus Benzema, on connaît effectivement les Dembélé, les Varane. Mais bon, Mbappé, il a le rôle de l'attaquant. Il porte le PSG. On voit qu'il n'a pas peur de prendre les responsabilités. Et là, effectivement, il sera effectivement celui qui sera attendu. Mais ça ne lui fait pas forcément peur. Et effectivement, je pense qu'il faudra un grand Mbappé pour que la France aille plus loin. Mais il y a beaucoup de comparaisons qui sont faites avec Pelé. On rappelle que Pelé, il a gagné, il était présent dans les 2 sélections brésiliennes qui a gagné la Coupe du Monde à la suite en 58 et 62. Donc s'il était blessé en deuxième partie de mais bon, de la voilà, Coupe du c'est Monde parce qu'on espérait Mbappé, mais bon, c'est plutôt bénéfique d'être comparé à Pelé. Alors Mbappé qui a d'ailleurs déjà marqué 4 buts en 7 matchs, il est encore assez loin du recordman Miroslav Klose avec ses 16 buts, mais ça vous paraît un objectif rapidement, un objectif possible, atteignable? C'est toujours un objectif pour lui de battre des records, peu importe lequel il est, c'est toujours battre des records. C'est pas mal. Je dirais même que dans 4 ans, dans 3 ans et demi, il sera forcément encore là s'il n'est pas blessé, où le niveau de la Coupe du Monde va baisser, puisqu'on va mettre 48 équipes, donc on va rajouter ces équipes plus faibles, forcément, que celles qui sont. Des 6-2, on va voir plus. Et Mbappé, voilà, il a marqué des buts. Sur les 2 premiers matchs, on a déjà vu pas mal de différences de niveau déjà, sur les 2 premiers matchs qui ont eu lieu là. Effectivement, on risque d'aller encore plus dans des matchs. Ça va s'accentuer, bien sûr. Alors, Karim Benzema, lui, a quitté les Bleus tôt dimanche matin pour rejoindre Madrid avant de s'envoler bientôt à New York. Je voudrais vous faire réagir aux déclarations de Samir Nasri hier, c'était chez nos confrères de Canal+. Il m'a rabouté, je sais pas. En tout cas, je l'ai eu hier, il était dépité. Mais je trouve que la gestion a été mauvaise avec lui. C'est un joueur spécial qui requiert une attention spéciale. On n'avait pas forcément besoin de Benzema pour l'Australie, la Tunisie ou le Danemark. C'est un joueur qui te fait franchir un palier et dont on avait besoin pour les matchs à élimination directe. Donc je trouve ça vraiment dommageable. Vous voulez dire qu'on a peut-être trop forcé pour qu'il soit disponible pour le premier match? Il ne fallait pas le pousser. C'est un joueur, la saison dernière, il a joué
près de 60 matchs, c'est normal qu'il ressente une certaine fatigue, il a 34 ans. Donc je pense qu'il ne fallait pas forcément pousser là pour ce début de lui-même. La gestion a été mauvaise avec lui, Samir Nasri. Gérard, sur cette sortie. Ouais, alors, là encore, hein, c'est facile de parler après coup. Alors, je vais dire, moi, c'est ce que je pensais avant. C'est-à-dire que la Coupe du Monde, elle commence en 8e de finale. Avant, il ne faut même pas se poser la question de savoir si la France ne va pas aller en 8e de finale. Mais si elle n'y va pas, c'est juste une catastrophe. C'est déjà arrivé en 2002. C'est juste une catastrophe, mais on passera à autre chose. Donc, la Coupe du Monde des grandes équipes, elle commence en 8e de finale. Et effectivement, je crois que le discours de Deschamps qui a toujours été... Faut être prêt au premier match. Ouais, ça met une pression sur Benzema qui l'a précipité à sa perte. Sans doute. Hein, je suis pas médecin, j'étais pas là. Mais franchement, pour battre l'Australie, mais on peut même enlever Mbappé, on peut même enlever d'autres joueurs. Si on va pas à l'Australie, même avec l'équipe de France à prime, il y a un truc qui va pas. L'Australie, on doit la battre. Donc effectivement, Benzema, pour moi, il fallait le préserver pour les huitièmes, pas pour le deuxième match, pas pour le troisième, pour les huitièmes, le préparer pour ça. Et j'ai très peur pour Varane. Qui ne devrait pas être titulaire a priori demain, justement pour cette même problématique de préservation. Mais pour rebondir sur ce que tu dis sur Benzema, d'autant plus, je trouve, s'il n'est pas remplacé. Si tu le remplaces pas, Benzema, dans son message d'au revoir, il dit parce que je veux laisser ma place à quelqu'un qui sera apte. Mais en fait, il n'y a personne qui va venir à sa place. Donc finalement, au lieu de laisser un siège vide, est-ce que tu ferais pas mieux de garder Benzema qui peut-être va entrer en cours de compétition ? C'est aussi ça la question. Si tu fais venir quelqu'un de neuf, effectivement, là tu te dis, j'amène du sang neuf qui peut commencer tout de suite. Mais c'est pas le cas. Alors, est-ce qu'on n'a pas craint que tous les regards soient focalisés sur un joueur blessé, comme ce fut le cas avec Vieira, comme ce fut le cas avec Zidane dans le passé, en 2000, et aussi Deschamps, mais c'est ce qui s'est passé de toute façon. Oui, mais sauf que la Coupe du Monde n'avait pas encore commencé. Elle n'avait pas commencé, là il s'est blessé. Après, je mettrai un petit bémol, là sur ce que tu viens de dire, c'est qu'au départ, Deschamps il prend une liste de 25 joueurs. Il rajoute Thuram. Parce qu'il y a un doute sur Benzema. En anticipant. En anticipant. Alors, une fois que Benzema est plus là, le remplaçant, il est là, en fait. Donc, c'est pas la peine, à mon avis, c'est pas la peine de faire venir un 26e joueur. Mais... Alors, certains ont dit qu'il aurait fallu peut-être faire venir un piston pour permettre d'alimenter plus régulièrement Giroud, qui a une autre manière de jouer J'entendais hier soir sur l'équipe du soir, ils évoquaient le fait qu'on n'avait qu'un seul créateur, du coup, qui était Griezmann, et peut-être de faire venir quelqu'un comme Fekir à sa place. Je trouvais ça hyper intéressant. J'y ai pas pensé, mais à l'entendre, je trouve ça intéressant. Et encore une fois, je préfère ça à une chaise vide. Kevin, sur la gestion, ils sont quand même 25 et plus 22 ou 23 comme dans le passé. Moi, pour le coup, je partage l'avis. Effectivement, je trouve qu'on n'a qu'un milieu créateur, Griezmann, qui peut avoir ce rôle-là, même s'il a plus un profil d'attaquant. Après, on sait que Fekir, il a une relation contrariée avec l'équipe de France. Ouais. Mais effectivement, là, il reste une chaise vide. On demande un petit peu ce qu'on a fait avec le cas Benzema, parce qu'effectivement, on aurait pu le préserver pour faire un huitième de finale. Mais là, c'est vrai que pour les matchs de poule, en plus, il n'y a pas de remplaçant derrière. Par contre, je pense qu'effectivement, on aurait gardé un Karim Benzema durant tout ce temps de la compétition jusqu'au huitième de finale. Ça aurait peut-être été difficile pour vivre pour la vie de groupe. Après, pour ce qu'évoque Nasri par rapport au cas Benzema, qu'il fallait prendre le temps avec ce joueur. Il sera a priori indisponible 3 semaines, donc ça à peu près ça nous Benzema, il était blessé depuis quart de finale. Non, mais 3 semaines. Benzema était blessé depuis la mi-octobre. 3 semaines, ça ne veut pas dire qu'il peut rejouer au bout de 3 semaines. Ça veut dire qu'il peut reprendre l'entraînement. C'est impossible. La Coupe du Monde, elle dure même pas un mois. Et c'est vrai qu'il n'a pas joué beaucoup avant la Coupe du Monde. Donc non, c'est impossible. Non, s'il est parti, c'est que c'est impossible. C'est mi-octobre, je crois. Donc, alors, on lit toujours dans l'équipe du jour que le staff tricolore n'a pas toujours bien compris le manque de communication, voire le manque de transparence du joueur, du club madrilène. Est-ce que c'est du classique dans ce genre de situation de blessure, Gérard ? Non, mais c'est difficile. Il faudrait être dans la tête du joueur. Bon, déjà... Benzema, c'est pas l'être humain le plus extraverti qui soit. C'est quelqu'un un peu ombrageux comme ça. Alors, il est un peu sorti de son cocon, on l'a vu au Ballon d'Or, mais pas tant que ça. Hein. Pas tant que ça. Il a rien dit. Il a juste rien dit. Mais voilà, donc la communication, c'est peut-être pas son point fort. Et puis il y a ses angoisses personnelles qu'il faut prendre en compte. Il veut la faire, la Coupe du Monde. Il est là, mais il sait bien que c'est dangereux. Et puis le sélectionneur, il a envie que Benzema joue. Et puis les médecins, eux, ils sont là pour retaper le joueur. Donc ouais, on l'a retapé. Sachant qu'il avait déjà une alerte il y a un mois, exactement à cette zone-là du quadriceps gauche. Oui, là, il est blessé à même endroit. Oui, mais à l'autre jambe pour laquelle il était blessé ces derniers temps. Cette blessure-là avait déjà été réveillée il y a un petit mois contre Elche. Sur le silence dont tu parles, on va quand même pas lui faire le reproche. Effectivement, il y a des process qui sont en cours. Il a fait des examens avec le Real Madrid. Ouais. Il arrive, il fait des autres examens, mais on se dit, comme il a déjà passé un IRM à Madrid, pas la peine de lui refaire
faire passer un IRM. Tout ça, c'est des protocoles qui sont censés être bien établis. Donc, il n'y a pas une question de manque de communication de sa part. On va quand même pas lui mettre ça sur le dos. Je sais, mais parfois, on sent en filigrane qu'on lui met quelque chose sur le dos. Effectivement, lui, il est là pour sa Coupe du Monde, il a 35 ans, il vient d'avoir le Ballon d'Or, il veut jouer. Alors, est-ce que le grand gagnant de cette affaire, en tout cas en attaque, s'appelle Olivier Giroud, à votre avis ? Ah bah oui, c'est le remplaçant. C'est l'éternelle revanche. Ça oui, c'est le remplaçant. Phoenix. Surtout si ça a été dit, effectivement, Mbappé, il est très content que Giroud soit là parce qu'il peut jouer un rôle de pivot, il ouvrir plus d'espace. Donc effectivement, c'est le remplaçant naturel. Après, on verra s'il marque plus de buts que lors de la précédente. Vous êtes content pour Olivier Giroud ? On est très content, vu en plus ce qu'il donne. Oui. Mais quand tu vois ce qu'il donne à Milan depuis le début de la saison, c'est vraiment impressionnant. C'est quelqu'un qui a un mental d'acier. Vous allez voir pourquoi je vous pose la question, on écoute Didier Deschamps. Il y a un piège. La France a perdu Benzema, mais il y a Giroud, qui est brillant à Milan. Oui. Il n'est pas très apprécié des fans. Qu'en pensez-vous ? Ces derniers temps, il est adoré. Même là, et il y en a beaucoup qui l'ont critiqué. Hein. Wow. Mais depuis, c'était un titulaire indiscutable. Donc la France est ravie. Moi aussi et Olivier aussi. C'est malin du côté de Deschamps, non ? Oui, mais Deschamps, il est malin parce que de toute façon, il y a un an, Giroud, il était rayé des cadres. Voilà, il ne pouvait pas être remplaçant de Benzema. Oui, Deschamps le disait d'ailleurs. Il le disait, il ne peut pas être remplaçant de Benzema. Je ne prends pas un joueur de cette dimension. Je prends pas un joueur de cette dimension pour le mettre sur le banc. C'est le problème avec Mandanda, par exemple. C'est pareil. Des joueurs qui ont une telle carrière qu'on trouve un petit peu humiliant de les convoquer en disant qu'il ne jouera peut-être même pas une minute. Bon, maintenant, mais Deschamps, il est intelligent. Il a compris que... Il fallait retourner sa veste de temps en temps. Il l'a pris, il a bien fait. Maintenant, voilà. Après, on ne va pas comparer Giroud et Benzema. Ce sont deux joueurs totalement différents dans leur expression footballistique. Donc, on le sait, on les a vus. Ils jouent depuis assez longtemps pour qu'on puisse s'en rendre compte. Bon, voilà, on va faire la Coupe du Monde avec Giroud. De toute façon, en 2018, la France, elle a gagné la Coupe du Monde avec qui ? Sans que Giroud ne marque un but. Mais je sais pas, comme Guy Varch en 98. Comme Guy Varch. Tu le savais, ça. Voilà. Combien de buts il avait marqué avec Auxerre la saison ? 43 buts. Pas mal. Les yeux dans les bleus. Les yeux dans les bleus, référence dans le vestiaire. Bravo. J'ai pas l'impression, moi, que ce soit vrai que Giroud n'est pas aimé, ou je sais plus quel est le terme du journaliste qui a été utilisé en France. J'ai pas l'impression que ce soit vrai. Il y a eu des débats sur lui à un moment donné, mais je crois que c'est un joueur qui est très, très respecté en France, qui est aimé du grand public, j'ai l'impression. Les spécialistes du foot louent tous ses qualités qui sont de toute façon incontestables vu ce qu'il fait encore une nouvelle fois à Milan.